Hello, bonsoir, bienvenue dans Crash Test, votre émission de Bonsoir. podcast à l'arrache, au contenu aussi aléatoire qu'un lancer de dés au Monopoly. Est-ce que ça a démarré? J'ai tout cassé. Ça a démarré, qu'est-ce qui se passe? Bon, continuons. Ce soir, comme tous les soirs, 3 intervenants sympathiques. Moi, c'est Gaël, a.k.a. les carisseurs de Budapest, bonsoir. À mes côtés, notre assurance humour de ce soir, Soir Vandergate, Soir, bonsoir, ça va bien? Bonsoir, c'est plus Swore. Soir, ok. Mais ça va bien. Nous serons aussi accompagnés de Berry Bomb, la douceur incarnée aux ongles d'orteil parfait. Berry, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, c'était laborieux, mais tout va bien. Donc c'est parti. Alors première question, on parle de quoi ce soir? Oh, pardon. Je crois qu'on va commencer par une explication. Je crois. Pourquoi sommes-nous dans cet état-là? Parce que on s'est dit on va démarrer dans la bonne humeur et en fait, il y a encore 20 secondes, on était en train de s'engueuler, se mettre sur la tronche. à Alors que savoir c'est que comment la on deuxième démarre et émission. tout ça. C'est formidable, j'adore cette bonne. Moi je veux tous les soirs comme ça, hein, sans déconner. Hein. Merde. Ah, ça va bien tout le monde? Oui, ça va bien, ça Ouais, va. c'est formidable. Survie, ça va. Vous avez préparé des trucs? Pas du tout. Si, j'ai essayé de préparer le stream, mais Oui. apparemment on n'était pas d'accord. Ce qui est bien, c'est que même si on essaye de préparer et que ça soit à peu près bien, ça fait quand même à l'arrache, donc ça va. Oui. On est pile poil dans le thème. C'est ça. C'est formidable. Ah. J'essaye de Il me faire les semble choses que- bien, mais je me fais Oh, prendre des bâtons dans les roues. moi j'ai un sujet pour ce soir. Oh, je sais pas si on va attaquer direct par celui-là. Non, on va le garder pour un petit peu plus tard. Parce que c'est un truc qui va m'énerver encore, c'est ça. Exactement. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. J'essaye d'être Ça- zen là en plus. Parce que j'ai été censuré. Censuré par une personne qui à un moment donné m'a dit, mais ton avis, je m'en fous. Alors j'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça. C'est... Non, tu m'as dit, je t'ai pas demandé ton avis. C'est C'est vrai. incroyable, terrible ça. Donc là, comme on est dans un podcast où on va principalement parler de trucs et donner notre avis, bah, je vais profiter de cette plateforme. Ah oui, moi je peux toujours vous muter. Hein. Pourquoi c'est J'irai me réfugier sur la chaîne de soir. Voilà. C'est quoi cette merde? Pardon. Alors là, j'ai complètement coupé la vidéo Twitch d'un côté comme de l'autre. Donc Très bien. j'imagine que Soar, t'es en train de mettre en place ta scène. Il Comme bidouille d'habitude. des trucs encore. Bah, je suis en train d'essayer de recadrer le truc avec les petites bulles de Discord pour qu'on voit qui parle à quel moment. Ah. C'est bien ça. Parce que la dernière fois, j'avais mis sur mon stream. j'aime Oui, bien, oui, parce que c'était ça s'était nickel. décalé. Et on ne voyait plus Berry, on ne voyait que toi et Comment moi. ça? Je sais pas pourquoi. Tristesse. Je suis censurée. Censurer l'ascenseur. En train de recaler ça. Du coup, il fallait un sujet pour commencer le podcast, c'est ça? Bah, c'est toujours Allez, bien. go. Ouais. Parce que si vous voulez, moi je peux vous raconter une expérience qui m'est arrivée quand j'étais chez mes parents encore en Bretagne la dernière fois. Ah Je me oui. suis rappelé il y a pas longtemps et que j'ai trouvé très drôle. Vas-y. Ah bah oui, vas-y, lance. C'est-à-dire que en fait, je m'en suis rappelé quand il y a eu l'explosion de l'usine au niveau du port à Beyrouth, au Liban. Oui. Il y a, Sacré, je sais plus il y a sacrées combien de images. jours maintenant, mais Ça Ça fait me moins semble. d'une semaine là. ouais, ça fait un bon bout d'une semaine. Ouais, il y a un entrepôt qui avait explosé, puis un autre après. Et en gros, ça m'a fait me rappeler que quand je suis rentré chez mes parents au mois de juillet, Mhm. à un moment, ils n'arrêtaient pas de parler. Donc, ils parlaient du Liban parce qu'ils parlaient de la crise économique qu'il y a au Liban. Mhm. Parce qu'il y a une grosse crise économique au Liban en ce moment. Et du coup, ils parlaient un petit peu de ça et ils parlaient de comment les gens se débrouillaient là-bas économiquement et puis comment un certain Carlos se débrouillait là-bas. Et Carlos. ils en ont parlé genre Le 3-4 chanteur fois quand j'étais là-bas. Et justement, moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, j'étais en train de penser à Carlos, le chanteur. Puis j'étais mais qu'est-ce qu'il parle de Carlos, le chanteur? Il est libanais? Il a fait des trucs aussi, il a fait une maison au Liban. Et pendant une semaine et demie, j'étais là en train de chercher pourquoi il parlait de Carlos, le chanteur.
Alors qu'en fait, il parle de Carlos Ghosn, Oui. Ah, bah oui. le PDG de Renault, ou non, je sais plus, de Peugeot. Bref, Euh, le PDG qui est parti se réfugier au Liban après avoir fui parce qu'il a été arrêté au Japon. Et du coup, il a une villa là-bas et il vit sa vie là-bas maintenant. D'accord. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi s'il parle du chanteur, il est pas mort en plus, Carlos? Je comprenais pas. Ah, il y avait exactement le même délire. Mais vraiment exactement le même délire. Je sais pas si vous... je vais faire mon vieux, hein. Je sais pas si vous aviez connu Philippe Vandel sur Nulle part ailleurs, qui faisait des petits skits chercher l'erreur, où il prenait des panneaux ou des trucs, c'est des coquilles dans les journaux, des conneries comme ça. Et il en avait trouvé une, et justement ça concerne Carlos, c'est que dans un magazine télé, tu avais, je sais plus, c'était sur M6, tu sais, grand reportage le soir, reportage sur Carlos, le trafiquant de drogue Ah, oui. sud-américain. Carlos, roi des cartels et tout, et à côté t'avais une photo de Carlos le chanteur. C'était une pure. C'est- Avec son sourire, tu vois Carlos avec un grand sourire comme ça, big bisou, c'était magnifique. Oui, c'était le mec, sur toutes ses photos, Ah, il est ouais. bon vivant en plus, c'était très sympathique. Oui, mais carrément. Carlos, le grand trafiquant de drogue. Terrible. Ah là là. En fait, du coup, j'ai pas compris pourquoi tout de suite, et ça me fait très bizarre parce qu'ils en parlaient dans un contexte d'un mec qui est parti là-bas pour essayer de fuir un petit peu le contexte politique dans lequel il était, quoi, ou Oui. Mm. en tout cas. Et voilà, j'ai trouvé ça très drôle quand j'y ai repensé l'autre jour. Bon, Mm. et moins drôle parce que du coup, ça m'a aussi. Enfin, c'était en même temps que les événements au Liban, et ça, c'est quand même vraiment pas cool ce qui leur arrive là-bas, quoi. Non, mais c'était Ah oui, non, super complètement. impressionnant. Mais oui, c'était Ouais, incroyable, incroyable. Les vidéos qui savaient de ça. Oui, c'est ce que tu disais, Gaël. C'est Mm. toi qui m'as dit. Et du coup, ça fait. En gros, c'est l'explosion qui a été la plus filmée, quoi. Oui, et qui a eu le plus d'angle. En fait, je suis désolé, mais là, il y a une sorte de déformation professionnelle de ma part, tu vois, au-delà de la tragédie, à C'est partir Renault. du moment... Hein? C'est Renault, c'est le PDG de Renault. Ah, c'est ça. d'accord. Ah, encore lui, putain. Non, j'ai dit pas le chanteur. D'accord, oui, on avait dit Le on touche pas les terroriste. chanteurs. Ce soir, on touche pas les chanteurs. Mais non. Donc, excusez-moi, j'étais en train de dire... Oui, ouais, déformation professionnelle, parce que c'est vrai qu'à partir du moment, même sur une tragédie absolument horrible, à partir du moment où il y a image, où il y a diffusion de médias, à un moment donné, je vais être fasciné, je vais être intéressé par ça, tu vois, Mhm. le point de vue, comment faire les choses, parce que c'est un petit peu pendant mes études ce qu'on nous incitait à faire. C'était même le mot d'ordre, parce qu'on avait des études qui étaient, surtout les premières années, qui étaient très théoriques, donc Mhm. sur les médias, les images. Et donc, c'était un petit peu le sacerdoce de nos profs qui disait on veut avoir des élèves qui voient les images et qui voient le pouvoir des images et qui arrivent à comprendre ce qu'on peut faire avec, tu vois. Mhm. Et donc, il y avait énormément de travail de philosophie de l'art et de trucs comme ça, bref. Et en fait, moi, la chose qui me fascine, c'est que je regarde les grands événements, les grandes tragédies médiatisées, tu sais, du début du 21e siècle. Et je pense directement au 11 septembre, je pense à beaucoup de choses, des choses sur lesquelles on a énormément d'images, d'autres choses sur lesquelles on n'a aucune image, des images qui vont venir de manière un petit peu larvée ou par des réseaux un petit peu alternatifs. Je pense à ce qui se passe en Chine, par exemple, pour Oui. avoir des images de là-bas, c'est des trucs qui sont filmés aussi dans le feutré grâce à des téléphones. Et aujourd'hui, on a une telle omniprésence du médium, du matériel pour pouvoir filmer, et une technologie qui est complètement avancée, que bah, maintenant, dès qu'il se passe une tragédie comme ce qui s'est passé à Beyrouth, là, on peut, entre guillemets, pas le louper. On a tous les angles. Et c'est fascinant. Je peux pas dire que c'est effrayant d'avoir autant de points de vue, tu vois, Mhm. mais il y a... moi, j'étais complètement fasciné parce que je me suis retrouvé moi-même en tant que spectateur en train d'essayer de voir un petit peu toutes ces images, ces mises en situation. Et ce qui m'a frappé, c'est que avant,
on voyait 1 ou 2 images du World Trade Center avec les avions qui se crashent dedans. On a réussi à en récupérer plein, tu vois. Mhm. Mais malgré tout, il y avait quelque chose d'extrêmement iconique. Il n'y avait pas tant d'images que ça, tu vois, du deuxième avion. Il y en avait déjà pas mal en 2001. Et le truc, c'est que à ce moment-là, il y avait l'icône qui se mettait en avant, tu vois. Mhm. Parce que il y avait eu un premier avion qui s'était crashé, et donc tout le monde filmait la tour parce qu'elle était en train de cramer, et c'est là qu'on a vu le deuxième. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que les gens filmaient leur quotidien. Il y avait l'incendie qui avait commencé à prendre, et il y a des gens qui filmaient dans cette direction, mais c'était des personnes qui étaient dans leur appartement, qui filmaient et tout. Et les images qui m'ont le plus fasciné, c'est des personnes qui filmaient les mariages, Oui, la avec vidéo du des, mariage, voilà, là, ouais, avec, c'était avec des dingue. drones aussi, et qui étaient en Ouais. train de filmer, et que là, il y a aussi énormément d'images qui montrent pas l'explosion en elle-même, mais qui montrent en parallèle ce qui s'est passé. Oui. C'est-à-dire les personnes qui étaient en train de vivre leur vie, et d'un seul coup, boum, il y a le truc qui arrive. Mhm. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est que par cette surmultiplication des médias, on va un peu quitter l'iconique, c'est-à-dire de voir les tragédies par le biais d'une lentille un peu déformante, et aller un petit peu plus dans le réel, tu vois. Mhm. Et ça me fait énormément penser à un film qui parlait de ça, qui était vachement en avance finalement. Ça parle de c'est Cloverfield, Oui. qui parlait beaucoup de ça, où t'as ce plan magnifique, où t'as la tête de la Statue de la Liberté qui tombe dans la rue, et d'un seul coup, tu vois 50 000 personnes qui sortent, et avec leur téléphone portable, qui sont en train de filmer tous ensemble le même truc. Ouais. C'est... Donc je trouve ça extrêmement intéressant, et on va dire que l'espace d'un instant, ça a permis de me détacher de la tragédie par le biais des images, ce qui arrive très souvent quand on regarde des images de tragédie. Mhm. Et ensuite, il y a certaines images qui m'ont finalement ramené dedans, c'est-à-dire de voir des personnes qui étaient en train de se marier, d'avoir le plus beau jour de leur vie, et de voir la chose gâchée comme ça. Mhm. Ça met une claque dans la tronche quand même. Mhm. Voilà. C'est vrai que de toutes les images que j'ai vues, celle qui m'a le plus retourné, plus fait peur, c'est... Je sais pas si vous l'avez vu, c'est le papa qui est avec son petit garçon dans Je n'ai pas vu. l'appartement. Et justement, tu le vois, parce qu'en fait, ils ont une caméra dans l'appartement, dans le salon. Et en fait, tu vois en fait qu'il essaye de protéger son gamin, et tu vois qu'il y a même de la fumée qui est rentrée dans l'appartement et tout à cause du souffle, et que du coup, il prend son gamin, il l'a dans les bras, sur le coup, il sait pas quoi faire, il est au milieu du salon, il est totalement paniqué, et ensuite, il a un moment de lucidité, et ils vont tous les deux sous le bureau, tu vois, pour qu'il puisse protéger son gamin, et ça m'a... Ça, Oh la c'était vache. compliqué à voir, hein, vraiment. J'ai C'est pas, genre... ouais, j'ai pas vu cette image, et je ouais. suis pas sûr d'aller chercher à la voir. Oui, non, c'est sûr. Oui, surtout toi, voilà, qui est jeune papa quand même. Enfin, jeune papa Ouais, depuis bientôt 4 ans, je mais... suis très sensible. Ouais, je suis très mais, sensible sur oui. ce sujet, oui. C'est pour ça, moi, ça m'a tout de suite fait penser à toi et à ton garçon, tu vois, où je me dis, là, voilà, t'es en train de jouer dans le salon avec ton gamin, et d'un coup, boum, t'as une explosion, tu sais pas ce qui se passe, et faut que tu réagisses au quart de seconde pour protéger ton gamin, quoi. Bonsoir, Ouais. Momori. Comment vas-tu? Ah, Momori, bonsoir. Donc c'est vrai que moi c'est le truc là, déjà, bon, c'est sûr que l'image de l'explosion est très impressionnante, mais quand tu regardes une explosion, un truc comme ça, il n'y a pas... C'est pas le même... comment dire? Le même émotionnel que quand tu vois à échelle plus petite, et que tu vois quelqu'un, et tu vois qu'est-ce que ça fait à cette personne-là, tu vois. C'est vrai que c'est dur. Hein. Ah bah ça va bien. Ça va très bien. Tout va bien. On a beaucoup rigolé, ensuite on allait sur un sujet beaucoup plus sérieux et moins marrant. Je pense qu'on va aller sur quelque chose de plus léger après ça. Oui, quand même. On virevolte beaucoup, hein. C'est un petit peu le principe. Est-ce que je peux mettre ça comme ça? Mais mets ça comme ça. Ça y est. Et bonsoir Callaghan, comment vas-tu? Bonsoir. Ça fait plaisir que vous veniez nous voir. Écoutez. 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 Alors écoutez. Bon allez. Moi j'ai un sujet qui fâche. En fait, en vrai, j'en ai deux. Et c'est quelque chose que je vais un petit peu diriger dans la direction générale de Berry. Et donc je vais lui laisser le choix.
je vais laisser le choix. Ouais. Il y a 2 films que j'ai vus récemment. Mhm. Il y en a un que Berry m'a montré. Il y en a un autre qui tournait, que j'avais vu il y a longtemps, que j'avais un peu oublié, et dont j'ai vu juste la fin. Ça a été assez pour me remémorer beaucoup de choses du film. Mhm. Et... Ah, Ika. Salut Ika. Hello Comment ça va? Ika. Alors, donc il y a 2 films Oui. dont j'aurais envie de parler. 2 films, on va dire, c'est là où ça va être intéressant. C'est pas des films que j'ai adorés. C'est pas des films que j'ai particulièrement aimés. C'est pas des films que j'ai détestés non plus. C'est des films où en fait, je suis un peu devant et je fais ouais, ça aurait pu être mieux, quoi. Voilà, ouais. Mais j'ai en face de moi une personne qui adore ces 2 films, et donc ça va être intéressant. Et je sais que sur l'un des 2 films, il y a Maël qui sera aussi de parti pris. Donc, ouais, je pense qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Donc, est-ce que vous voulez que l'on parle de About Time ou du Château ambulant? Oh, Donc, Château attends. ambulant de Miyazaki, et About Time, je me rappelle plus le nom du réalisateur, c'est le gars qui a fait Love Actually, Chris, Oui, quelque chose. Non, pas Chris. Hemsworth. Je sais plus. Ah, About Time. Je sais. Voyons voir. Richard Curtis. Richard Curtis. Ah oui, merci. voilà, merci. Je savais qu'il y avait un C avec un is à la fin quelque part. Oh, alors attendez, oui, je vais faire un sondage. Attends, Merci 2 secondes, beaucoup, c'est parce que j'ai Oh. des trucs. Alors attends, sondage. Nouveau sondage. Entre les deux, je serais plus à parler de About Time. Parce que je pense que c'est ça qui sera le plus drôle. Mais tu influes déjà les gens là. Ah non. On prend une Et là, décision. ça va être... 2 secondes, voilà. Allez, boum, vous avez 1 minute pour voter et c'est parti. Je peux voter en plus. Eh, je peux voter. Non mais, bah, dans ce cas-là, moi aussi, hein. Ah, moi Non, aussi. je vote pas. Je vote pas. Allez. Terrible. Alors, Moi, j'ai meilleur souvenir de About Time que du Château ambulant. Je me souviens moins du Château ambulant. moi je me Ça fait souviens longtemps des que je l'ai- deux, parce que le château ambulant, je l'ai vu avant-hier. Non, avant-avant-hier, et je l'ai vu ce matin, parce que Ferris voulait Ah, la vache. le regarder de nouveau. Il y aura de la... En taekwondo, je peux faire un sondage, mais je sais pas comment on fait. Ça a été lancé, Kalag. Oui, t'inquiète, c'est bon. Vu About, adorer le château. Ouais, mais en fait, voilà, je pars droit dans le mur avec ça, mais je sens que ça va être rigolo. Alors, attention, c'est bientôt fini. Mais du coup, nous, on peut pas mettre 2 votes. J'aimerais bien. Terrible. Tu votes, ça se verra. Ah, alors, Bon. About Time. About Time. Voilà, About 100%. Time de Richard Curtis. Oh là là. Oui. Je vais me faire... Qui a fait je- Love Actually. Voilà, je vais me faire un petit peu chahuter, je pense, par mes 2 comparses, parce qu'il me semble que Ça- Maël, pardon, Soar, toi aussi tu as kiffé About Time. Ouais. Ouais, et c'est même toi qui l'avais conseillé à Berry en Ouais. son temps. Ouais. Possible, ouais. Et Berry qui me l'a conseillé et qui était, Ouais. peut-être pas sûre et certaine, mais elle était assez Ouais. confiante sur le fait que le film me plaise, et on l'a regardé ensemble, et arrivé à la fin, j'ai fait Non. ouais. Beaucoup de petits problèmes dans ce film, mais Ça a été un Halloween. Quoi? Ah non, pas ce que Halloween 2018, non, ça c'est. C'est autre chose, ça. donc About Vas-y, Time. on t'écoute. Alors, About Time, on va faire une petite présentation rapide. Je vais aller sur Allociné et je vais lire le synopsis de Allociné parce que c'est ce que font les vrais C'est marrant cinéphiles. comme mot, ça. Allociné? Synopsis. Lire. Alors, donc About Time, un film de Richard Curtis avec Domhnall Gleeson. Il me semble qu'il a joué dans Harry Potter, il faisait un des frères de Alors. Oui. Ron. Oui. Il y a Bill Nighy qui est Oui. toujours impeccable. Le papa Toujours. dans Shaun. Enfin, Et ce n'est pas mon père, c'est mon beau-père. bravo. Et Rachel McAdams qui est toujours rayonnante. Dès qu'elle sourit, c'est incroyable. Elle Voilà. est magnifique. Donc je commence, tu vois, moi je commence très sympa, Ouais. compliment, on va y aller en douceur. Synopsis. Alors, à l'âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu'il a la capacité de voyager dans le temps.
Lors de la nuit d'un énième nouvel an particulièrement raté, le père de Tim apprend à son fils que depuis des générations, tous les hommes de la famille maîtrisent le voyage intertemporel. Tim ne peut changer l'histoire, mais a le pouvoir d'interférer dans le cours de sa propre existence, qu'elle soit passée ou à venir. Il décide donc de rendre sa vie meilleure, en se trouvant une amoureuse. Malheureusement, les choses s'avèrent plus compliquées que prévu. On va arrêter là parce qu'ensuite, il te donne tout le film halluciné, c'est des gros tarés. Voyage, effacer ton cœur. Tim sert alors de sauver la cérémonie et un désastre professionnel, mais le cours, Tim découvre que la peine, les chagrins, partout ailleurs. Voilà. J'espère que vous. Donc c'est About Time. C'est sûr que lu comme ça, c'est pas très intéressant. Hein. Lu comme ça, c'est vrai que voilà. Il joue Bill Weasley. Merci beaucoup, Momo. Weasley. J'ai dit quoi? Weasley. Ça se prononce Igor. Bon, tu vas pas la refaire à chaque fois, ça va. Je la referai à chaque fois que tu me reprendras. Son premier truc, c'est de trouver une amoureuse. Nul. Merci, Ika. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça, mais on va dire pour la façon dont le film évolue ensuite, en fait, c'est une bonne idée. Ça fait partie des bonnes idées du film. Mais attention, par contre, son papa, lui, qu'est-ce qu'il a fait de tout son temps où il pouvait remonter dans le temps? Ça, c'est du génie, ça. La lecture, il a lu tellement plein de livres. Lui, il est plus intelligent que son fils, quand même. Il y a un bouquin, 2 bouquins, 3 bouquins, il est là, il regarde l'heure, il fait « Oh là là, j'ai plus le temps », hop, on remonte le temps, on lit un 4e, un 5e, un 6e bouquin. Le gars, il a bouffé du bouquin toute sa vie. Ça, c'est vrai que c'est du génie. Oui. Alors, oui. About Time. Qu'est-ce qui est bien dans About Time d'abord? Le film. Le film, oui. J'ai envie de dire le pitch de base est bien. Mm-hmm. Et l'idée générale du film, c'est-à-dire là où le film veut en venir. Je trouve ça super cool. On va pas trop spoiler, hein. Mais en gros, le film il part justement sur cette idée. Le premier truc, c'était trouver une amoureuse et tout. Mais en fait, au fur et à mesure qu'il va avancer, c'est un petit peu un coming of age movie, c'est-à-dire que le gars il va réaliser que il y a des choses plus importantes dans la vie et il y a une certaine morale au film sur le fait de vivre sa vie d'une certaine façon, de vivre avec ou sans les regrets. Mm-hmm. Ça c'est beau, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Ça c'est les bonnes choses du film. Les acteurs sont excellents. Oui. Les personnages sont très cool, notamment la sœur du personnage principal, et j'ai déjà oublié son nom, merde, je viens juste de dire, c'est... Quoi? C'est Kit Kat? Non, pas la sœur, le personnage principal, j'ai déjà oublié son nom. Non, oui, Kit Kat, on l'oublie pas. Tim, merci. D'accord. Donc voilà, Katie, Kit Kat, sa sœur, qui est absolument fabuleuse, l'actrice aussi. Oui. Il y a... Voilà, personnage attachant, certaines situations sont vraiment sympas. Il y a Margot Robbie dedans. Margot Robbie, oui, c'est vrai. Elle est trop bien. Est super. Elle est super dedans, aussi. Alors, il est cool, elle a choisi Jeanne d'Arc. Le titre... Excuse-moi, Callaghan, je dois avoir du lag. Tu demandes le titre? Non, mais il disait qu'est-ce qu'il y a de bien dans le film, dans Bad Time. Ah, d'accord, pardon. Voilà. Dans Bad Time, le titre? Ouais. Ouais, le titre, ça va. About Time. Oui, en fait, si. Le titre, c'est tout à fait pertinent avec ce que j'ai ressenti devant le film quand tu arrives à la fin et que ça commençait vraiment à prendre forme et à aller dans une direction. Je me suis dit, il était temps, quoi. Voilà. Très bien. Le film fait 2 heures. Oui. Et il pourrait aisément faire 1 heure. Pas passer. À l'aise. Et quand je dis à l'aise, c'est à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, je dirais même que ça pourrait vraiment rendre service au film de retirer une grosse partie des scènes. C'était une vanne sinon, oui. Merci Callaghan. Donc je vais m'arrêter là pour les compliments sur le film. S'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter, Berry et Soar. Non, moi j'attends de savoir pourquoi tu l'aimes pas Vendredi. Ah, d'accord. Bon. Maintenant pour les choses qui m'ont dérangé avec ce film. Il y a certaines choses qui m'ont vraiment frustré en fait. J'ai trouvé le film frustrant sur déjà son rythme. Le rythme du film, il sait pas ce qu'il veut faire en fait. Le film il part à droite, il part à gauche.
on va avoir une scène de comédie, on va avoir des allers-retours constants et pas des allers-retours bien gérés façon Un jour sans fin, c'est-à-dire où on utilise les variations de manière intéressante. Là, c'est vraiment, à un moment donné, l'enjeu, c'est il faut trouver la fille. Et une fois qu'on a la fille, quel est l'enjeu? Là, il y a le film qui devient vachement flottant. Il y a, tiens, on va rencontrer les parents de la fille et tout. Et je suis là devant en train de me dire, mais ça m'intéresse plus. Ça devient. À un moment donné, je me disais même, en fait, le film, il pourrait tout à fait fonctionner sans le voyage temporel. Il nous présenterait les séquences comme ça. En enlevant le voyage temporel, le film, il fonctionnerait exactement de la même façon. Maintenant, le voyage temporel, il est nécessaire pour la fin du film, pour la morale que ça amène ensuite. Oui. Mais c'est trop long et ça part trop dans tous les sens et en fait le film il te laisse complètement dans le brouillard une grande partie du truc et ça pour moi c'est le plus gros problème. Il y en a d'autres il y a un autre problème sur lequel je vais venir qui est j'ai vu les personnes qui n'apprécient pas le film, c'est la majeure partie de la critique, mais pour moi le plus gros problème c'est ça, c'est vraiment le manque de rythme du film. Mhm. Ça tire en longueur et il y a énormément de scènes qui peuvent être soit raccourcies, soit carrément retirées du film. Ça rendrait même beaucoup service au film, en fait. T'as des exemples? Ah bah oui, il y a par exemple la scène, la rencontre avec les parents, la fille, la scène que j'ai adoré quand même, mais de préparation du mariage. La scène du mariage, elle est beaucoup trop longue. Il y a il y a une scène il y a une scène qui m'a un petit peu agacé, mais celle-là, elle est importante pour le reste du film et je vais pas spoiler celle-là. Il y a quelque chose qui a à voir avec sa sœur et on va pas aller plus loin parce que ce qui se passe ensuite, c'est là que le film, en fait, il reprend un petit peu du poil de la bête, donc je vais pas non plus critiquer. Mais là aussi, ça pourrait aller un petit peu plus vite. Il y a beaucoup de scènes. En fait, c'est un film un petit peu bonbon rose. C'est un film qui va enchaîner les scénettes de trucs agréable, d'essayer d'avoir une sorte de bienveillance globale et ça, il peut y avoir un gros appeal dessus, je comprends qu'il y ait des personnes qui adorent ça, Bah, ça change. mais le problème c'est tu peux avoir ça et quand même faire avancer ton récit, mais avoir ça et enchaîner les scénettes, ça me fait penser, alors attention je vais faire la comparaison mais c'est le plus grand écart du grand écart, ça me fait penser à Serbian Film où en fait... Attends, stop. Quoi? Alors, non mais comprenez-moi, le côté bonbon rose, bienveillance, il y a quelque chose que j'adore, tu vois, par exemple Totoro, je trouve que c'est super parce que c'est vraiment, c'est le sujet du film, c'est c'est pas aller un point A à un point B. Le film, d'entrée de jeu, il te dit il y a une errance, tu vois. Mais Serbian Film, oui, pardon, oui, écoutez-moi, je ne suis pas fou. Le Serbian Film, c'est un film, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est pas un film bonbon rose, voilà, ça c'était l'évidence de la soirée. C'est un film qui va montrer des trucs absolument dégueulasses, du torture porn, des machins qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont être horribles. Et il y a certaines scènes dans le Serbian Film, c'est vraiment, on enchaîne les séquences de torture, et il y en a certaines, on pourrait les retirer du film, il y en a d'autres, voilà, à l'envie, ça change pas du tout, ça fait pas avancer le film. Et il y a certaines scènes dans le Serbian Film qui ont été, t'as l'impression qu'ils ont été rajoutées, la scène où il tombe sur le caméscope et il regarde la scène qui est sur le caméscope, et c'est un truc particulièrement affreux et dégueulasse. Je me dis, on enlève cette scène, le film il est pareil. Et en fait, dans About Time, il y avait beaucoup de ça, c'est-à-dire que c'est cool, on a du bonbon rose, on en a 1, 2, 3, bon, le 4e, s'il vous plaît, enchaînez, voilà, je trouve ça, c'est cool, c'est très sympathique. Rachel McAdams qui fait le striptease, moi je dis oui. Le problème c'est que ça fait pas avancer l'intrigue, ça flotte, et en fait ça découle beaucoup du personnage principal qui n'a pas de faute, en fait, il n'y a pas d'arc narratif, il n'y a pas d'obstacle en fait. Mais parce que lui aussi c'est un bonbon rose. Oui, tu vois, mais lui en fait aussi, il a pas envie de faire de mal, tu vois, donc il va essayer de faire que des trucs bien. C'est bien aussi. C'est peut-être ça le truc avec lequel j'ai eu du mal, c'est que le personnage il est peut-être trop bienveillant dès le départ et juste un petit peu beubeux, et à la fin il comprend des choses, mais le film il met pas
le doigt dessus avant, justement, la fin du film, sur le fait que il est complètement dans le faux. Et même, au contraire, je trouve que le film, il récompense, on va dire, si tu regardes la morale du film, encore une fois, je dévoile rien, Mhm. mais si tu regardes la morale du film, la première heure du film, même la première heure et demie du film, c'est le gars, il va à l'encontre de cette morale tout le long, mais à aucun moment, le film ne va montrer ça comme quelque chose de négatif. Oui. Et à la fin, on va te dire, ouais, mais quand même, il aurait pu penser à autre chose quand même. Et en fait, ça fait que à la fin, quand il y a sa rédemption, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va penser différemment, il va prendre une autre perspective, moi, à la fin, je suis là, les bras croisés, en train de me dire, mais pourquoi j'ai maté 1 heure de ce gars qui est en train d'essayer d'avoir l'amour de sa vie, et ensuite il va se marier, et ensuite il va faire plein de trucs sympas, il va en vacances, il jette des galets sur l'eau. Au bout d'un moment, je me dis, Mais parce que c'est le personnage voilà, principal, mais c'est pas lui vraiment le personnage principal aussi, tu vois. Lui, c'est plus le conducteur, tu vois, des c'est... autres. Tu vas pas me faire une Ferris Bueller sur le coup là. C'est le personnage principal, je suis désolé. Oui, Parce que je sais, mais... c'est lui qui est narrateur en voix off et c'est lui qui change au cours du film, même s'il faut attendre tout le long du film pour le voir changer juste à la fin, à la dernière minute, tu vois. Oui. En fait, en soi, je dis pas que c'est forcément une mauvaise idée, ça peut être bien, mais c'est chaud à pas se casser la gueule. Et moi, il y a eu des moments où le film, il m'a un peu ennuyé. Et il m'a ennuyé, il m'a agacé parce que j'étais en train de dire, mais où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, lance quelque chose, donne-moi du suspense, n'importe quoi. En fait, voilà. C'est ça, c'est le principal défaut que j'ai avec le film. Il y en a encore un autre qui m'a agacé aussi. Vas-y, Mais continue. alors, je profite de faire une petite pause. Je sais qu'on a l'impression que là, je suis en train de démonter le film, genre je l'ai détesté. Pas du tout. Je l'ai trouvé sympathique, mais bof. C'est plus un peu déçu parce que ça aurait pu être mieux. Voilà, c'est plus ça. C'est au niveau de la mise en scène, par exemple, majoritairement, c'est très convenu. C'est pas particulièrement beau, mais c'est pas particulièrement moche non plus. Il y a certaines petites régalades, il y a certains petits plans, certaines scènes qui sont sympathiques. La scène du premier baiser, elle est excellente. Oui. Donc il y a des bonnes choses dedans. Mais de manière globale, la mise en scène, elle est très très convenue. Il n'y a pas de choses. Alors, Hello Kumquat, Kumquat, bonsoir. comment On est en train de vas-tu? parler de About Time. Je suis en Oui. train de me répandre dessus et après je vais me faire fesser sur la place publique par les personnes qui ont aimé le film. Alors, Callaghan, non, Restez jusqu'au bout, ça va être sympa. il est pas sur Netflix, il était sur Prime, mais ils l'ont enlevé. Du coup, j'ai dû me le procurer par des moyens détournés, mais on a trouvé une solution. Des moyens légaux. Chut, jamais, voyons. Donc vas-y, On a un Gaël, VPN, continue. c'est légal. Oui. Maintenant, le deuxième gros morceau qui m'a aussi gêné dans le film, Oui. ça c'est quelque chose, c'est assez relatif. C'est assez relatif parce qu'il y a d'autres films et il y a une série notamment à laquelle je vais faire référence, dans lesquelles la situation dans laquelle ça me dérange pas. Je vais parler de Doctor Who et je vais parler de voyage temporel. Oui. Dans vas-y, Doctor attention, Who, le vas-y. voyage temporel, c'est un merdier. À chaque épisode, c'est des nouvelles règles. Oui. Mais ça me plaît. Mais c'est trop bien. Ça me plaît parce que je vois vraiment Doctor Who comme de la fantasy. C'est selon qui va écrire l'épisode, Oui. il va y avoir une conséquence. On peut utiliser le voyage dans le temps pour changer des choses. Et un autre épisode où ça serait super utile de le faire, on va pas le faire parce que on veut pas. Il y a pas il y a pas de logique dans le voyage temporel de Doctor Who. Et à un moment donné, je trouve que c'est assumé. C'est-à-dire que en contrepartie, Doctor Who, il n'utilise pas ça pour faire des facilités d'écriture. Au contraire, il va justement essayer de chercher d'autres choses Pour intéressantes. en faire des facilités d'écriture. Enfin, il y a quand même quelques facilités d'écriture dans Doctor Who, mais c'est pas systématique. Non, tu vois. c'est sûr. Si peu. Si peu. Ouais, on va dire, le personnage de... Attends, petite parenthèse. Le personnage de Clara, c'est juste... Elle ne sert qu'à ça. Voilà, c'est Clara, double point, facilité d'écriture. Point. Voilà. Bref, Je suis pas d'accord. Voilà. continue. Continuons. Restons focus, on va y arriver. Pardon. Et il y a certains films dans lesquels le voyage temporel, ça me dérange pas. Il y a d'autres films, le voyage temporel, il y a des règles intramuros qui sont bien et qui ont un petit bug. Je pense à Retour vers le futur, et notamment Retour vers le futur 2, qui enfreint ses propres règles
Mais le rythme du film, la façon dont ça mène les trucs, on va dire que le film, il offre d'autres choses qui font que, bah, ça passe. Tu dis: «OK, sur Ça ce reste truc-là, je ferme cohérent les dans yeux». le bousin, quoi. C'est oui, il y a une incohérence, mais sur tout le reste, les gars, ils ont fait un effort sur le truc, tu vois? Mhm. C'est, la même chose pour non, je vais pas le citer parce que ça serait même spoiler, en fait, juste de citer le film. Ah, d'accord. Très bien. Bref, mais About Time, j'ai un gros problème parce que en fait, les règles de voyage dans le temps, elles sont complètement poreuses, du début à la fin du film, au point d'en devenir vraiment, ridicule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire qu'il y a pas de règles, du voyage dans le temps dans ce film. Mhm. Mais le problème, c'est que quand je suis en train de mater le film et que je me dis: «Si on retirait ce voyage dans le temps, le film, il serait aussi intéressant». À tort ou à raison, c'est-à-dire Oui. le film, il serait pareil, tu vois? C'est ça et que, ben, finalement, le film, il offre pas beaucoup plus avec le voyage dans le temps et que tu as un voyage dans le temps qui, ben, là, niveau facilité d'écriture, ça se pose là. Mhm. Moi, à un moment donné, ça m'a saoulé. C'est-à-dire que je vais donner des exemples précis au début parce que c'est des trucs qui Oui. sautent aux yeux dès le départ. Le gars, la façon dont il voyage dans le temps, c'est original, c'est très drôle, c'est très anglais. J'ai adoré. Oui. Il rentre dans un lieu clos et sombre. Il ferme ses points très fort en pensant à un temps de sa timeline personnelle et il se retrouve à cette époque. Mais avec son corps de l'époque, ses habits de l'époque et tout. Et ça, je trouve c'est cool. Mhm. Voilà, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de machine à voyager dans le temps, c'est nickel. C'est lui la machine. I'm Le the problème, machine. machine. Le problème, c'est que ben, il va y avoir des incohérences d'abord visuelles, c'est-à-dire que le gars, le premier voyage dans le temps qu'il fait, ben, il va se retrouver à sortir de la même armoire dans laquelle il était, Mhm. et ensuite ben, se fondre dans la masse de la soirée de Nouvel An catastrophique dont on a parlé tout à l'heure. Mhm. Et il y a d'autres situations dans lesquelles il va se mettre dans l'armoire ou dans les chiottes, ou voilà, où il veut, et il va se téléporter et il va se retrouver directement en situation, c'est-à-dire allongé sur la plage et tout. Tu sais, il n'est pas genre je sors de la cabine parce que visuellement, le premier truc c'était sympa, mais ensuite ils n'arrivent pas à faire le lien sur la deuxième scène parce que ça Mhm. fonctionne plus s'il sort de l'armoire. Il est censé être en maillot de bain et il est censé être sur la plage et est déjà en train de faire quelque chose. Donc là, ça c'est à la limite c'est mineur, mais ça commençait déjà à m'agacer un petit peu parce que je suis en Oui. train de dire là ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ensuite, quand tu en arrives à changer complètement les règles, c'est-à-dire à un moment donné, il peut amener quelqu'un à voyager dans le temps avec lui. What? Mhm. Quand il fait quelque chose, ça a des conséquences. Et il y a son père qui lui dit tu peux pas aller dans le futur, mais ensuite il va dans le passé, et plutôt que de revivre à partir de ce point-là, bah, il fait quand même un bond dans le futur pour revenir à la même époque que son point de départ, mais avec les trucs qui ont changé. Là déjà le cerveau il commence à bugger un petit peu. Oui. Et ensuite, il va carrément faire quelque chose qui va avoir des conséquences, et des conséquences irréparables, parce que là, ça reprend l'idée de l'effet papillon. Donc là, je vais parler en codé parce qu'il va y avoir une conséquence, et qui a priori est irréparable. C'est-à-dire que là, s'il revient dans le passé et qu'il refait autre chose, bah, il va quand même y avoir cet effet papillon, il va quand même y avoir ce changement. Non, dans le film, il n'y a aucune conséquence. C'est-à-dire que là, au seul moment où il y avait quelque chose qui pouvait y avoir un minimum de conséquences à cause de ces voyages Du temporels, coup, il la répare comme ça, dans en la, fait. Ouais. dans la scène qui suit, il la répare, et en fait, c'est même pas expliqué de comment il la répare. C'est juste, bon ben je fais autre chose et c'est bon, c'est réparé. Oui. Et ça, c'était, on va dire, là c'est plus des plot holes, là c'est des gouffres, c'est des grands canyons de on fait ce qu'on veut avec le voyage temporel, allez vous faire foutre. Donc ça m'a un peu agacé. Et on va dire c'est les deux majeurs défauts qui m'ont gâché la vision d'un film qui a, je le répète, un casting impeccable, des scènes qui m'ont beaucoup amusé, que j'ai trouvé intéressantes, des acteurs à fond, voilà, c'est des ta gueule, c'est magique. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc voilà, About Time, un film qui avait le potentiel d'être superbe. La morale à la fin m'a beaucoup plu, mais qui finalement, il pédale dans la smoule tout le long et ça rend pas la chose aussi agréable que ça devrait l'être. Je préfère Love Actually. C'est à vous. Très bien. Soir, vas-y. Moi, j'ai pas un souvenir assez précis du film parce que je l'ai vu il y a un moment, déjà, je l'ai vu 2 fois, mais ça commence à dater un petit peu. Je suis en train de relire le résumé là au fur et à mesure. Donc il y a des trucs qui reviennent. Ce avec quoi je suis pas d'accord, mais c'est
pour moi, c'est très subjectif, c'est les longueurs du film. Moi, j'ai trouvé que le film, justement, je l'ai pas trouvé long. Quand je l'ai vu 2 fois, hein, et les 2 fois, je l'ai Mhm. pas trouvé long. Je Ouais, savais même pas que c'était 2 je, heures. je me demande sincèrement si au deuxième visionnage, en sachant où le film va en venir dès le départ, peut-être qu'au deuxième visionnage, je l'apprécierais plus, éventuellement. Ben, je crois pas qu'au premier visionnage, je l'ai trouvé long non plus. Donc, moi, c'est le type de film, enfin, c'est un type de film que j'aime bien. Ça m'a pas choqué, les différentes scènes qui n'ont pas forcément l'air utiles. Parce que en fait, c'est peut-être un truc que j'aime bien aussi dans les films et dans les séries, c'est que ça va un Mhm. peu à l'encontre de ce que font d'autres films, où ils se concentrent absolument sur ce qui est totalement nécessaire. Et j'aime bien quand ça se concentre sur des trucs qui ne sont pas nécessaires, mais qui montrent un personnage sous un angle plus normal. C'est-à-dire que Mhm. le personnage, il a pas forcément d'enjeux négatifs pour lui. Il n'a pas forcément de moment enfin si, il y a quand même un moment dans le film où tu sais, le moment de rupture où tout se passe bien jusque-là, et puis en fait, il se rend Mhm. compte que les conséquences de ce qu'il a fait le rattrapent et il est obligé Oui. de s'arranger pour que ça aille mieux, mais il n'y a pas Mhm. de. Enfin, il a pas forcément d'arc narratif où il change complètement d'un bout à l'autre. Et bah, il y a des gens, ils sont comme ça, et moi je trouve ça sympa parce que ça change du nombre de Oui, films justement qu'il ça y a. casse un petit peu les codes. Oui. C'est ça. Et Mhm. moi, ça me fait plaisir de voir ce genre de choses. Ce qui fait que ça ne me déplaît pas dans ce film-là, en tout cas. Mhm. J'ai vu d'autres films où c'est fait de façon beaucoup plus grossière et où c'est beaucoup moins agréable. Où Mhm. ça passe beaucoup moins bien, je trouve. Après, effectivement, pour les règles du voyage temporel, bon, c'est vrai qu'ils prennent quelques libertés quand même. Il y a des trucs, j'ai j'ai pas tout compris. Moi, le seul truc que j'avais pris pour acquis, c'est que il rentre dans un placard, il sort d'un placard, même si on le voit pas Oui. visuellement rentrer ou sortir. Mhm. Pour moi, il le fait quand même dans l'histoire. C'est ça, Après, c'est juste que c'est le, pas montré, mais oui. le Me fait parler. que quelqu'un d'autre À un ou le moment donné, je me suis dit que ça pourrait être une ellipse narrative. Le problème, c'est que ça pose des problèmes de timing, en fait. Il y a certaines scènes où c'est pas possible. Pourquoi? Euh, Bah, en fait, la séquence, par exemple, de la plage, il est en train de discuter, il est sur la plage, et il fait le machin, et ensuite, tu le vois, je reviens 2 minutes, et ensuite, on le revoit sur la plage, et l'ellipse narrative à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, on voit le voyage dans le temps, et non, celui-là, on le voit pas, effectivement. Mhm. Ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à visualiser son point de départ à ce moment-là. Mais il revient plus tôt dans la journée, à un moment donné où il pouvait sortir d'un placard, c'est tout, tu vois. C'est parce qu'il refait exactement les mêmes trucs, donc il revient un peu plus tôt, il refait tout ce qu'il Ouais, a c'est fait dans ça. la journée. Mais c'est ça, par contre, qui colle pas Faudrait- avec et- la il faut- suite, parce que, enfin, je sais plus de quel moment tu Bah non, parles. parce qu'à un moment donné, il se téléporte temporellement, mais il se téléporte, enfin, temporellement, mais il se téléporte spatialement à certains moments. C'est-à-dire il va pour faire un voyage dans le temps alors qu'il est pas chez lui, il va se retrouver ailleurs, à une autre époque. Par exemple avec sa sœur, quand il retourne à la soirée de Nouvel An, Ouais. comment il fait? Parce qu'il va pas dans l'armoire avec elle, si? Bah Si, il si, va dans l'armoire. Si, il sort de l'armoire avec elle, c'est vrai. Mais Ah, il me par contre, semblait qu'ils allaient dans un placard qui était sous les escaliers. ce qui n'est pas Enfin logique, bref. effectivement, c'est le fait qu'il revient en arrière. On sait, dès le début, c'est dit qu'il revit tous les moments de sa vie jusqu'au moment où il est parti. Il n'y a pas de bond temporel. Et pourtant, Mhm. effectivement, il y a un point du scénario où il se retrouve à un moment, puis il est là, il a une surprise, et tu comprends pas comment est-ce qu'il est surpris de cette situation-là, alors que enfin, il est censé l'avoir vu venir. Mhm. Il devrait être surpris avant oui. dans l'histoire, chronologiquement. Et c'est vrai que c'est pas logique. Mais Ah oui, aussi, c'est-à-dire que s'il revient sur la timeline, on s'attend à ce qu'il revienne. Oui, il y a un moment donné quand il va à la soirée avec son pote là, la soirée où il va rencontrer la fille, et qu'ensuite il décide d'aller Oui, dans à le la resto, place, oui. voilà, et il décide d'aller à la place au théâtre. Oui. Mais parce que En c'était fait, sur le même temps. c'est C'était la même heure, tu vois. Là, c'est justement, il non. a fait un choix différent. C'était soit il allait au restaurant. Par exemple, dis-toi, la pièce de théâtre c'était à 9h, le resto à 9h, tu vois. Bah, première fois, il va au resto, du coup, il se passe ça.
et donc le mec du théâtre, il lui arrive une tuile, tu vois, et du coup, Ah, il revient, oui. et au même temps, mais du coup, ça veut dire qu'il a jamais rencontré la fille, parce que c'est au même moment, voilà. Ouais, mais ça y est, je sais ce qui me gêne d'un point de vue logique là-dedans. C'est l'effet primer un petit peu. Parce que Mhm. primer, en fait, il est très très rigoureux à ce niveau-là. Et c'est quand tu voyages temporellement, Mhm. tu rentres dans l'armoire et ensuite tu ressors de l'armoire. Mais imagine la timeline, ce qui se passait juste avant qu'ils sortent de l'armoire. Mhm. Il est dans la soirée de Nouvel An, il était peut-être en train de discuter avec quelqu'un, et d'un seul coup, pouf, il est dans l'armoire parce qu'il il est venu et il a pris la place de l'autre. C'est ça qui est gênant, c'est ça qui m'a gêné aussi dans la scène de la plage. Oui, C'est-à-dire d'accord, que ok. pour qu'il sorte de l'armoire à un moment donné, il faut qu'il revienne à un moment du temps où Mhm. il était tout seul et près de l'armoire pour pas. Tu vois, c'est pour pas qu'il y ait de Oui, bug non, quelque ça, part. d'accord, ok, je vois. Mais Tu vois, ça, ouais. Primer, il gérait ça parce que les gars, ils rentrent dans la machine et ensuite ils vont en avant dans le temps et ensuite ils ressortent de la machine au moment, juste après qu'ils soient rentrés. C'est-à-dire que Mhm. spatialement, s'il y a un double, ça fonctionne parce que ils peuvent que revenir à un moment où ils sont dans la machine de toute façon. Tu vois, Mhm. c'est leur armoire un petit peu à eux. Ils Mhm. peuvent pas sortir de l'armoire alors qu'ils y sont pas déjà. Ouais, c'est D'accord. difficile d'écrire Mais des films déjà, là, dans les moi, j'ai voyages un dans souci avec ce qui se passe un le peu, temps. c'est que tu te concentres trop sur l'aspect voyage dans le temps, alors que c'est même pas le sujet du film, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Là, tu vois, là, tu Oui, cherches des incohérences dans le truc, mais alors là que je le suis truc à la d'accord. base, c'est même pas ça l'essence du film. Le voyage dans le temps, c'est pas le sujet principal du truc, c'est un Ouais. outil à l'histoire qui se passe, mais c'est pas un film de voyage dans le temps à la base, tu vois. Il y a 50 000 trucs qui se passent dans le film, t'as beaucoup de trucs très importants, et le voyage dans le temps, c'est vraiment un truc en second plan, tu vois. Donc le fait que tu Mm. viens... De toute façon, moi, j'ai un peu de mal, tu vois, avec les gens qui cherchent des incohérences dans un film, tu vois. C'est Surtout c'est pour s'il n'y a ça. pas de règles définies et claires, tu vois. Du coup, le film peut faire ce qu'il veut. Le fait que là, ça te dérange à certains points, en soi, c'est pas grave, parce que c'est selon ce que le film y fait, et le fait qu'il y ait des ellipses et tout, des trucs comme ça, c'est mieux, plutôt que d'avoir à la primer, où à chaque fois qu'il y a un voyage dans le temps, on voit exactement ce qui se passe, parce que c'est pas le sujet du film, tu vois. Alors je dirais que c'est pas du tout le cas dans Primer, justement. Oui, non, Primer, il d'accord, montre le mais moins oui. possible de ce qui se passe. Mais Et d'accord, c'est non, pour ça que mais tu tu comprends vois, rien du tout. c'est... Mais non, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que déjà, je disais que j'ai vu sur Internet, il y en a beaucoup, c'était vraiment le défaut principal qu'ils ont, le reproche principal qu'ils ont à faire au film. Pour moi, c'est pas le reproche principal que j'ai à faire au film. C'est juste qu'il y a certaines fois, ça m'a agacé parce que, en fait, c'est ce que je disais. Il y a d'autres films sur lesquels je me suis pas concentré sur l'aspect voyage dans le temps parce Mhm. qu'à côté, ils offraient quelque chose d'autre, tu vois. C'est ce que je disais au début. Et About Time, on va dire, il m'a pas, au niveau de son rythme, il m'a pas donné assez pour qu'à un moment donné, je me dise, oh, ça, je m'en fous. À côté, c'est intéressant. Le Mhm. problème, c'est ça, c'est que le film, il m'a pas assez intéressé. Et c'est le défaut principal, ce que j'ai dit en premier, c'est-à-dire un problème de rythme, un problème de je sais pas où est-ce que le film y va, tu vois. Mhm. Et peut-être qu'au deuxième visionnage, il me plairait plus. Peut-être, Ça, je dis oui. pas. Mais ça me fait encore plus penser que finalement, ils auraient aussi bien fait le même film, limite sans les voyages dans le temps, tu vois. Moi, tu vois, je trouve... Ouais, Moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que ouais. tu vois, c'est pas un énième film d'amour ou film assez net et machin, tu vois. Il y a un Mhm. truc en plus. Et le truc en plus, c'est le voyage dans le temps, mais c'est pas le sujet principal du film, tu C'est vois. genre un petit bonus. C'est le petit bonus. Et déjà, le fait que dès les 10 premières minutes du film, il y a l'explication avec le père qui est très casu, justement, ou même le père, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Bill Nighy dedans, tu vois, qui est très en mode on s'en fout, je t'explique pas trop, parce que même moi je connais pas trop, tu fais un peu ce que tu veux avec, tu vois. Et que c'est dans les 10 premières minutes de film, c'est pas un truc que le personnage découvre tout seul, parce que d'un coup il a un pouvoir et tout, tu vois, c'est vraiment, ça lui tombe sur la gueule, t'en fais ce que tu veux, et voilà, et ensuite tu suis un peu sa vie et comment il se sert de cet outil-là, tu vois. Ouais. Moi j'aime bien et je trouve ça original. Et même à côté de ça, moi le film il m'intéresse, tu vois. Parce que justement, toi tu dis, toi ça t'intéresse pas, c'est aussi à la sensibilité de chacun, tu vois. En fait, j'ai pas décroché direct. C'est le film, au fur et à mesure qu'on a avancé, et il y a vraiment une scène qui à un moment donné m'a. Et j'ai pas envie de spoiler, mais c'est vraiment le truc qui était censé avoir une énorme conséquence. C'était un machin que Oui. j'avais un petit peu à l'arrière de ma tête tout le long. J'étais Mhm. en train de dire attention,
joue pas avec ça, ça va craindre. Et qu'à un moment donné, bah, il y a la réalisation de ça. Et à ce moment-là, j'étais un peu au bord de mon siège. Je me dis, oula, là, il se passe quelque chose, enfin. Mhm. Et dans la scène qui suivait, c'était wipé. Et là, je me suis dit, non, je suis désolé, je peux plus rentrer dans le film maintenant. Le seul moment où il a réussi à me mettre un enjeu sous les yeux, il me l'enlève. Et ce qui fait que, ben, finalement, encore une fois, j'adore la fin et je sais à la fin, je vois ce que le film voulait faire. Mhm. J'avais l'impression que le film, il le cachait volontairement tout le long, tu vois, pour faire genre, vous pensiez pas à ça. Bah, Et tu vois, je trouve que c'est un peu, ouais, je sais pas, c'est un petit peu jeu de dupe. la première fois que j'ai vu le film, moi j'avais peur que c'était justement que ça allait être un film qui tourne mal, tu vois, encore tu vois, un film d'amour où bah, l'histoire d'amour elle tourne mal et voilà. Et finalement en fait le film justement il est tellement bienveillant qu'à chaque fois que tu penses qu'il y a un truc qui va mal se passer, bah en fait finalement non. Mais moi j'aime bien ça dans le film, tu vois. Parce que t'as un moment donné où tu penses, tu vois, la seconde scène avec Margot Robbie où tu dis oula, attention, là le personnage il prend une direction, c'est pas cool, il va tout foutre en l'air. Et finalement, non, finalement ça va parce que c'est un film bienveillant et c'est là le truc que j'aime bien avec le film, c'est qu'au niveau des relations, que ce soit amoureuses ou familiales et tout, tu vois, ça se veut réaliste malgré le truc de voyage dans le temps, tu vois. Donc moi c'est ce que j'aime bien Bah, dans le film. c'est un point de vue, enfin, c'est pas ton point de vue à toi, mais le point de vue Oui. du film, tu vois, c'est un point de vue de vouloir faire quelque chose de réaliste. C'est ensuite, ça peut plaire ou déplaire. Moi, je Mhm. sais que ça m'a déplu parce qu'il y a des films qui ont une vertu réaliste, mais qui structurent leur récit d'une certaine façon. Ce film-là, la façon dont le film structure son propos m'a déplu parce que j'avais l'impression que c'était pas soigné, tu vois. Mhm. C'est l'impression que ça m'a donné. Peut-être que le film, en fait, il est extrêmement soigné de bout en bout, tu vois, mais moi, j'ai trouvé que c'était d'avoir cette volonté naturaliste de montrer quelque chose de habituel et de faire intervenir la magie dedans et que finalement, bah, le film il te dit finalement la magie, bah, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est C'est la bonne le humeur. réalisme, c'est ce qui se passe dedans pour les personnages. Ben, si c'est ça le propos du film, je trouve qu'il y a bien d'autres façons de faire qui fonctionneraient mieux. Maintenant, Mhm. je suis d'accord avec Soar, tu vois, le film, il a au moins le mérite de pas faire les choses comme les autres. Ça, c'est sûr. Oui. Et quelque part, ouais, il y a des subversions, tu sais, qui peuvent être intéressantes. Mais il y a d'autres films que j'ai vus et qui subvertissent beaucoup de choses dans leur propre genre et qui s'en sortent beaucoup mieux parce qu'ils donnent une impression de quelque chose qui a été rigoureux, qui a été pensé. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu des gamins qui jouent dans le jardin et qui disent bah tiens, on va dire qu'il va se passer ça et ensuite on va dire qu'il va se passer ça, tu vois. Et ça aura tendance à m'agacer un petit peu. Mais Ah en oui, même alors temps, que moi, ça j'ai a adoré tendance mon à voisin me Totoro. plaire, tu vois. Donc, C'est ça, donc... ça dépend des films, tu vois, ça dépend comment c'est fait. C'est vrai que celui-là, moi, ça me gêne pas de problème. C'est sûr que pour une autre histoire, un autre truc, si c'est trop... machin, style Amélie Poulain, tu vois. Et ben, je n'aime pas. Mais... Soar qui répond. Alors, Ikadox qui dit les films full positif et bienveillant, ça me sort de l'immersion. La vie, c'est full tristesse, souffrance et ça finit mal. Mythe de la tragédie. Ah, Soar répond alors non. alors oui et non. Parce que c'est vrai que mes films, Non, en peut y tout cas avoir. mes films d'amour préférés, c'est des voilà avec des romances damnées, des romances condamnées que peu importe ce qui se passera, ils ne pourront jamais être ensemble. Voilà, j'aime Un héros beaucoup, qui ne tombe pas, c'est pas intéressant. Ça dépend, Kagan. Mhm. Moi, par exemple, je suis un grand fan de One Punch Man justement parce que c'est un héros qui ne tombe pas et c'est même la règle principale du truc. Mm. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que bah, ils partent de ce principe-là, ils essayent de faire autre chose avec. Mhm. Mais One Punch Man, dans son propos, il est complètement rigoureux. Il te pose une règle et te dit c'est comme ça maintenant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là? Ouais, j'aime bien les films qui sont un petit peu plus comme ça. Mais je pense voir quelque part ce que vous voyez dans le film, tu vois. Je trouve que vous le défendez très bien, déjà, je vous le dis, hein. Mais c'est vrai que moi, les trucs qui m'ont plu dans le film, ça sert votre angle de lecture. C'est-à-dire des personnages super cool Mhm. qui sont joués par des acteurs super en forme, quoi. Oui. Et c'est vrai que si tu as envie de rendre le tout sympathique,
Ben, là, pour l'occasion, je vais dire quelque chose d'extrêmement sévère, hein, les acteurs font un bien meilleur boulot que les scénaristes et les réalisateurs. Et ça, c'est quelque chose que je pense sincèrement. Mhm. Donc Oui, un non, film je vois. sympathique, mais Oui. moi, il m'a laissé vraiment sur ma faim. Oui. Je préfère Moi, Click après- avec Adam Sandler. Oui, non, Ouais, d'accord. c'est bien. Oui, non, c'est Allez, d'accord. Mais encore un grand après, écart. tu vois, le truc, c'est que moi, le film aussi, j'ai un rapport tout particulier, tu vois, avec About Time, c'est que je l'ai regardé Oui. juste après la mort de ta maman, tu vois, donc de ma tata, qui était aussi un peu ma maman. Et c'est vrai que le film parle aussi du travail du deuil. Exactement. oui. Et moi, ça m'a secoué, tu vois, parce que c'était le film, j'avais besoin de le regarder quand même à ce moment-là, et donc je peux comprendre, tu vois, que selon les personnes, ça... Tu vois, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à ça, et c'est vrai que moi, le film est arrivé dans la bonne période où j'en avais besoin aussi, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'un film tout bonbon rose et qui était super bienveillant, même quand ça parle de choses qui sont vraiment tragiques, tu vois. Mhm. Donc du coup, moi, ce film, je l'aime beaucoup aussi pour ça. Parce que, voilà, c'est aussi... T'as aussi le timing de quand tu regardes un film, tu vois. Je veux dire, tu Exactement. l'aurais Là, on est regardé d'accord. une semaine après la mort de ta maman, tu vois, c'est pas la même chose que le regarder maintenant, tu vois. T'as pris du recul sur le truc, c'est pas super frais, tu vois, donc... Ah mais ça, je suis Donc, voilà. entièrement d'accord. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, si ça se trouve, au deuxième visionnage, il me plaira plus. Oui. Ou alors, il me plaira moins bien. Oui. Un film, c'est jamais figé dans le temps parce qu'il va toujours changer selon la personne qui va le regarder et selon l'état d'esprit de la personne qui le C'est regarde. ça. Donc ça, oui, je suis d'accord. Moi, par exemple, la première fois que j'ai Ouais. regardé Star Wars épisode 9, j'ai beaucoup rigolé. Et la deuxième fois, j'ai encore plus rigolé. L'espace Ah. d'une seconde, j'ai vraiment cru que tu allais nous parler encore de Star Wars épisode. Ah non, Ah, ça dépend, si vous voulez en parler, j'ai des trucs à dire. terrible. Attends, on va faire ben, pause lecture de chat d'abord. Ouais. Du coup, alors Momori qui dit dans la même idée que pour One Punch Man, j'aime beaucoup Venom parce que le personnage en chie tout le temps. Jamais tout beau, reluisant en mode super-héros, c'est vraiment sympa. Tu parles du personnage global de Venom ou du film? Parce que le film, moi j'ai pas envie de le voir. Alors, voilà, ce film m'inquiète énormément parce qu'il a pas l'air fou. Mais après, si vous l'avez aimé, tant mieux. Et si vous le conseillez, Alors, pourquoi pas? je n'ai pas Parle vu. du je film, n'ai pas d'accord, vu. ok. Donc Il est je mieux peux que pas, Suicide je peux Squad. pas juger, mais Ouais, ouais. T'aurais dit le contraire, je sais pas si je serais allé voir le film. Là, je me dis, normal, il est mieux que Suicide Squad. Alors attends, Callaghan, du coup, Callaghan qui a du lag. Pour en revenir au crash test dernier, tu prends la série Mission Impossible et ton film préféré, c'est celui où rien ne voit et tout se casse la gueule, et moi aussi. Ah, tu parles Oui. du 4 Oui. du coup? Oui, Je laboure. complètement. oui. Déjà changer de sujet. T'inquiète pas, c'est pas grave. Le 4, et aussi, j'adore le 5 dans la façon dont le personnage, il est censé tout le temps mourir, mais il meurt pas grâce à l'intervention de quelqu'un qui est extérieur. Parce que dans le 5, le personnage principal, je crois à 5 reprises ou 6 reprises dans le film, il est censé mourir. Là, il meurt, c'est fini. Même no spoiler, à un moment donné, il meurt. Mais il reste pas mort longtemps parce que c'est quand même le héros du film. Parce qu'il remonte dans le temps. Ah, il remonte dans le temps comme About Time. Oh mon dieu. Donc About Time, en conclusion, moi je trouvais qu'il était pas mal mais peut mieux faire. Berry, toi tu l'as adoré, il t'a Oui. satisfait. Et Maël, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, mais t'en gardes un très bon souvenir. A priori. Moi, j'apprécie beaucoup ce film. Tu me l'avais... Attends, parce que là, j'essaie de me souvenir. Tu me l'avais conseillé et à la même période, j'avais regardé un autre film et j'avais préféré ce film-là. Attends, c'était quoi? C'était... Oh... C'était pas un truc avec Charlie, c'était l'autre. Attends, j'ai trouvé. Me, Earl and the Dying Girl. Ah. Voilà, celui-là. celui-là aussi, Gaël, tu sais quoi, on le regardera. Mais celui-là, je crois que c'est un de tes films préférés, du coup, Maël. Je comprends pourquoi tu préfères About Time. Non, je viens de dire que je préfère... Non, je préfère Me, Earl and the Dying Girl. Ah ouais? Oui. Je suis d'accord.
Mais ils sont genre un poil de cul. Et même, je pense que je préfère About Time parce il est plus mignon, plus gentil. Mhm. Mais oui, Me and Earl and the Dying Girl, Il est très violent. loin au-dessus de Nos étoiles contraires. Oui. Oh, faut que je vois, parce que j'ai bien aimé Nos étoiles contraires. Faut que je regarde celui-là aussi. Après, c'est peut-être très personnel, mais moi, je l'ai beaucoup préféré à Nos étoiles contraires, même si j'aime beaucoup ce que fait John Green en tant qu'écrivain, là, cette adaptation en film-là, ça fait un petit peu vraiment film pour ados, alors que Me and Earl and the Dying Girl je le prends plus mature, ado, tu vois. Ok. Plus mature alors que c'est des adolescents, donc comme quoi. Ah, ça veut rien dire. Hein. J'aime les matures. La journée de Ferris Bueller, c'est un film affreusement mature. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Me, Earl and the Dying Girl, le truc c'est que moi le personnage principal, il me fait trop penser à toi, Soar. J'ai vu le film qu'une fois, mais je voyais le film, j'ai dit c'est Soar en fait. Genre, je vois comment il est, tu vois comment il est awkward et tout, tu vois, un peu avec tout son environnement, ses potes, sa pote et tout, et machin, tu fais, ouais, c'est Soar. Si je faisais des films, ce serait moi. Ah oui, c'est vrai, oui, ça c'est très intéressant aussi, c'est que le personnage principal, avec son pote, du coup, Earl, ils font des remakes de vieux films à leur sauce. Et ils font des Suèdes. Ah, c'est magnifique, hein, c'est excellent, c'est vraiment trop classe. Oui, c'est un peu donc, ça, ouais, oui. Ouais. Un peu des films En fait, je me suédois. dis, c'est celui-là que j'aurais dû te montrer, Gaël. Terrible. Mais j'ai très envie de le voir, celui-là. J'avais très envie de le voir, et là, vous me donnez encore plus envie. Ouais, non, il est vraiment classe. Celui-là aussi, il fait couler ma petite larme. Là, en même temps, Je pense que ces deux films-là font partie de mes films préférés. Faudrait que je refasse ma liste de mes 100 films préférés. Peut-être que je les mettrai dedans tous les deux. En tout cas, s'ils sont pas dans les 100, ils sont dans les 200, ça c'est sûr. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit, Momori? Vous avez pas vu Daredevil? Un peu cette même idée du gars qui en chie pour sauver le monde, notamment parce que le monde n'est pas au courant. Essayez de l'arrêter. Vraiment aux antipodes d'un film de héros classique claqué, je vous le recommande. Le film Daredevil? Le film ou la série? Parce que le film Daredevil, moi de mon côté, moi j'ai pas aimé. La comédie musicale. Quoi? Il y a une comédie musicale, je ne savais pas. Courage, Ika, ça va aller. Vivement que tu récupères ton PC, tout ira mieux. Mais le film, c'est le premier épisode de la série, donc same. Mais globalement, surtout la série. Il y a le premier épisode de la série et il y a tout le reste de la série, qui ne sont pas la même chose. Ah, d'accord, ok. En tout cas, le film avec Ben Affleck, c'est non. c'est non. Là aussi, ça aurait pu être mieux. Mais il paraît qu'il y a un director's cut de Daredevil qui est beaucoup plus sympathique que la version qui est sortie au cinéma. J'en entends beaucoup de bien. Qui n'est pas parfait, mais qui répare pas mal de conneries de la version cinéma. D'accord. Je serais très curieux de le voir. Pourquoi pas, ouais. Ça peut sauver un petit peu le film, ouais. Carrément. Alors, je vais faire une petite pause, moi, de mon côté. Vous pouvez continuer de parler, je viendrai en cours. D'accord. Je reviens dans quelques minutes, à tout de suite. Très bien, pas de soucis. Eh bien, on va en profiter pour faire notre gratitude du jour. Oui. Ouais, super. Voilà, parce qu'il faut finir la journée sur une bonne note, parce que ça fait du bien de se rappeler des choses positives qui se sont passées dans notre journée. Du coup, nous allons tous, du coup Gaël quand il revient on lui demandera, tous dire une chose, ou plusieurs si vous voulez, des choses pour lesquelles on est reconnaissant aujourd'hui, pour lesquelles on a passé une bonne journée, même si c'est juste un petit détail ou vraiment un truc excellent, genre vous avez réussi votre permis ou machin et tout. Et du coup, voilà, on va faire un peu le tour et chacun va dire quelque chose pour lequel il est content aujourd'hui, voilà. Et Callaghan aussi, hein. D'accord. Parce que la dernière fois, tu l'as esquivé, hein. Mais là, non. Attention, hein. Attention. Je refuse de croire qu'il n'y a pas une seule chose dans ta journée qui fait que, c'est une chose où tu es reconnaissant, tu vois.
peux être reconnaissante du beau temps, du fait que ton écran s'allume, d'avoir un ordinateur, d'avoir de l'électricité, d'avoir des gens qui t'aiment, voilà, d'avoir bu un bon café, peu importe, vous cherchez un truc, je m'en bats les couilles, vous vous démerdez, mais voilà, vous notez une chose qui fait que vous avez passé une bonne journée, votre gratitude, pourquoi vous êtes reconnaissant. Soar, est-ce que tu as quelque chose? Oui, et ça peut se transformer en un point dont je pourrais parler après, également. D'accord, est-ce que tu veux qu'on attende du coup? Ah non, c'est Non? bon, je peux en Ah parler vas-y, vas-y. très succinctement. Très Moi, bien. aujourd'hui, je suis reconnaissant pour l'existence reconnaissant de l'existence de... Alors, à la fois des vidéos et des compilations sur YouTube, des gens qui font ces vidéos et ces compilations-là, et des séries animées qui existent et que je découvre en ce moment, que je découvre ou que je redécouvre en ce moment, Mhm. et, et qui sont vraiment géniales et qui, en ce moment, me redonnent, ou en tout cas ravivent un peu l'amour que j'ai pour ce genre d'histoire, ce genre d'univers, et toutes les créations qui vont avec, et les fanfictions, et puis l'envie de créer des Oui, histoires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien en ce moment, et je suis très reconnaissant à ces vidéos-là d'exister. parce que ça t'inspire. Parce que ça m'inspire et parce que ça fait du bien au romantique qui est en moi. Ah, c'est bien. C'est cool. Et bah je suis contente pour toi. Et bah, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus en détail quand Guy le revient du coup. Si vous voulez, parce que sinon j'ai d'autres trucs. Peut-être que vous avez des sujets aussi. Mhm. Alors, Momori, je suis reconnaissant aux 29 participants du tournoi Magic que j'ai fait ce jour pour m'avoir appris beaucoup de choses sur ce qui était bien ou pas bien dans un deck de format que nous avons joué. Ah, c'est excellent ça! Ah, c'est classe, donc t'as fait un tournoi Magic. Oui, j'ai vu ça passer ouais, sur ton Discord. T'as fait un tournoi Magic alors aujourd'hui. Et donc c'est cool parce que t'as appris plein de trucs, c'est génial. Ika, j'ai dormi, c'était bien. Bah écoute, c'est bien, Ika. Oui, je suis désolée, j'ai mentionné le café, mais ça va aller. 29 participants. Bravo. Gagner une seule partie sur 10, mais j'ai appris ma truc. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que... surtout Magic, les gros jeux de cartes et tout, c'est bien. Parce que si tu gagnes et que tu comprends même pas pourquoi tu gagnes, c'est con, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Tu perds un peu du truc, quoi. C'était un truc que tu avais organisé toi, Momori, ou c'est un tournoi qui existe auquel tu as participé? Bonne question, ça. Parce que il dit qu'il l'a fait, mais est-ce qu'il l'a fait dans le sens où il y a participé, ou est-ce que c'est lui qui l'a organisé? Parce que c'est vachement cool ce genre de tournoi qui existe auquel j'ai participé. D'accord, ok. En même temps, c'est sûr que s'il commence à apprendre le jeu, il va peut-être pas créer un tournoi direct, tu vois. Peut-être qu'il sache un petit peu... C'est vrai. C'est pas fou. Voilà. Moi, j'ai jamais fait de tournoi Magic. J'ai fait du Yu-Gi-Oh un peu à une époque, mais j'en ai pas fait beaucoup. Quoi? Non, excuse-moi, hein, je sais pas, ça fait combien de temps que tu joues à Magic? En fait, ça fait 55 ans Oh qu'il y joue. non. Et il dit seulement aujourd'hui, j'ai appris comment me servir de mes cartes. Ce n'était pas simplement pour me servir d'éventail. Maintenant, je sais invoquer un monstre de 2e niveau. Bravo. Et j'ai utilisé mes manas et mes ressources, et je sais combiner les couleurs. Rouge et du bleu, ça fait du violet. Bravo. C'est bien, c'est ce que j'apprends à mon filleul ces derniers temps. On fait de la peinture et il mélange des couleurs pour voir ce que ça fait. Bon, au bout d'un moment, il finit par mettre du noir partout parce que c'est un futur emo super edgy boy, mais c'est pas grave. Et oui. Bon, Callaghan, on attend toujours, hein. Attention, hein. 2007. D'habitude, je joue soit dans d'autres formats que je suis dans ce format, mais en fun, pas en compétitif. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas la même chose. Oui, c'est sûr que si tu joues pour le fun et qu'ensuite tu veux faire des compétitions, faut que tu apprennes beaucoup plus comment fonctionne ton deck et pour pouvoir faire des symbioses, des trucs comme ça. Donc oui. Et puis, si ça marche comme avec... À mon avis, ça marche comme pour Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! A dû se baser dessus. C'est sur les types de tournois que je connais. Moi, t'as différents types de tournois. T'en as où tu ramènes tes cartes à toi, t'en as où tu
tu récupères des cartes là-bas, sur place. Il y en a où tu récupères des cartes aléatoires et après tu dois en faire un deck. Mhm. Il y en a où tu récupères un certain nombre de cartes aléatoires qui sont le nombre limite que tu as pour faire un deck. Donc en gros, tu récupères un deck. Et puis t'as des cartes qui sont interdites, des cartes qui sont limitées, plus ou moins, si tu joues en tournoi compétitif ou pas. Et donc ça change complètement le jeu en fait. C'est vachement intéressant, mais c'est compliqué. Ouais. Surtout qu'il y a des prises de risque et des systèmes de deck juste pas viables en compète. Oui, ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est bien, c'est cool que tu te lances là-dedans. C'est bien, parce que surtout si t'aimes bien le jeu, du coup tu vois une autre facette du jeu, c'est pas mal aussi. Comme ça tu te lasses pas aussi. C'est pas mal. Ah, attendez, moi je réfléchis à ma gratitude du jour. Aujourd'hui, je suis reconnaissante et je suis très contente parce que j'ai invité ma grand-mère chez moi. Et c'était trop C'est bien. vrai que t'avais dit qu'elle était venue chez toi aujourd'hui. Oui, elle était chez moi. Ah, attendez, elle me fait. Ah, Gaël il se sent pas bien. Va falloir qu'on finisse sans lui. Il se sent pas bien du tout. Ah, d'accord, très bien. Bah merde alors. Bon, bah, j'espère que ça va aller. Terrible. Attends. On peut voir un truc avec ce programme pour cause Terrible. de... De maladie. J'ai essayé d'inventer un nom de maladie, mais j'en ai pas en tête. Bah, je sais la cause. Voilà, pour cause de Crohn. Voilà. Donc il va pas bien parce qu'il a une petite crise. Enfin, petite, j'espère. De Crohn. Donc j'espère que ça va aller. Bon, on va continuer. Donc du coup, je pense que on va un petit peu abréger le truc. Si ça te va, Soar aussi. Oh, On finit ça et puis tu gardes tes sujets pour la prochaine fois et puis y a pas de souci. Du coup, je vais quand même finir sur le fait de... J'ai invité ma grand-mère et c'est trop bien parce que ça faisait très longtemps qu'elle était pas venue parce que déjà ma grand-mère, malgré ses 82 ans, elle est tout le temps en vadrouille. Elle part en vacances, elle part chez des gens, la famille tout le temps. Ensuite, il y a eu le confinement, donc j'ai pas pu la voir. Ensuite, après le confinement, je voulais pas tout de suite aller la voir parce qu'on sait jamais. Ensuite, quand je voulais l'inviter, elle était déjà plus là parce qu'elle était partie. Donc c'est le bordel. Donc voilà, au lieu de se voir au mois de mai, on se voit au mois d'août. Et donc voilà, donc c'était sympa. Il y avait Gaël qui était là avec son fils et donc on a fait des smoothies parce que j'aime tellement les smoothies. Et donc voilà, ça m'a bien plu. Ça m'a fait du bien de revoir ma grand-mère parce que je l'aime beaucoup quand même. Hein. je déteste. C'est pas tout le monde qui a la meilleure grand-mère. Hein. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de la voir et faudra que je la réinvite un peu plus souvent. Hein. Ça c'est mon problème aussi. Hein. Moi qui suis trop casanière, du coup les gens, je les vois une fois dans l'année et c'est très bien. J'aime bien le casanier aussi. Oui, non, c'est sûr. Moi, c'est les 5 derniers jours, je les ai passés à regarder des vidéos sur YouTube sur ma chaise. Oh, Tout va bien. excellent ça. Oh, c'est bien ça. Oh, vous voulez savoir ce que j'ai fait aussi hier? Ouais, vas-y, raconte. J'ai réinstallé WoW. J'ai réinstallé WoW. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais en vrai, ça va, parce que je joue à WoW, mais je joue vraiment pour le fun, pour me balader, pour avoir un truc que je fais en fond pendant que j'écoute un livre audio ou un podcast et tout. Donc non, je suis contente. Oui, tu écoutes le livre audio du Comte de Monte Cristo. Alors non, j'ai essayé hier, hein, voilà, je me dis, allez, je vais me lancer dans les 45 heures d'écoute du Comte de Monte Cristo, tu vois, parce que je me dis, allez, Soir, c'est ton livre préféré, je vais m'y mettre quand même, ça a l'air fou. J'ai pas tenu 10 minutes, parce que comme je l'ai chopé sur un truc d'hébergeur de livres audio gratuits, du coup c'est des amateurs qui font ça, la meuf, déjà, elle avait une voix insupportable, elle articulait pas, donc il y a la moitié des mots que je comprenais pas, donc c'était horrible. Et en plus, elle avait un bruit de fond aigu derrière sa voix, qui en fait, au bout de 10 minutes, ça me donnait mal à la tête. Du coup, j'ai dit non. Et donc, ça m'emmerde, parce que je voulais m'y mettre, quoi, quand même.
à ce livre audio, donc je vais devoir en trouver un autre. Voilà. Donc bah, c'est pas grave, au lieu d'écouter ça, finalement j'ai mis mon podcast préféré, et puis c'était bien aussi. Voilà. Sinon, moi je t'envoie mes bouquins, puis je les récupérerai la prochaine fois que je viens te voir. On peut faire ça, mais j'ai déjà une dizaine de bouquins à lire que je veux lire. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir la journée les livres audio et le soir ensuite quand je vais me coucher je bouquine, tu vois, parce que j'ai déjà pas mal de livres à lire. Et vu le morceau que c'est, je préfère l'écouter plutôt que le lire, tu vois. Ouais. Parce que ça a l'air excellent, mais c'est long et hardcore quand même à lire, donc ouais. Il faudrait que je trouve une version en livre audio, ça peut être vachement Ouais, intéressant. mais je pense qu'il doit y avoir sur Audible, et c'est pour ça que je suis en train de me demander, de me tâter, d'aller tester sur Audible, voir, mais... Sur Audible, t'as jamais créé de compte ou d'abonnement? Non, pas encore, donc je sais que j'ai un truc, un premier mois gratuit au cas où, tu vois. Normalement, je crois que t'as aussi, moi j'avais eu une offre quand j'y étais allé où j'avais un livre gratuit. D'accord. Et du coup, j'avais pris le méga livre, je crois, un des 3 ou 4 tomes d'une des encyclopédies sur Lovecraft où t'as toutes ces nouvelles dedans en plus. Ah oui, d'accord. Enfin, Ouais. l'histoire de comment il a écrit ces nouvelles-là, quand est-ce qu'il les a faites. Oui, et quitte à avoir un livre, au moins prendre le plus fat, tu vois. Ouais, voilà. Comme ça, C'est t'as pas de le quoi plus fat. faire, oui. C'est pas le plus fat de tous ceux qu'ils avaient, je pense, Oui. mais il y a quand même plus d'une trentaine ou une quarantaine d'heures d'écoute. Oui. Donc, Donc oui, c'est sûr, mais c'est vrai que si je prends Audible, c'est pas pour lire un petit livre de développement personnel de 80 pages, tu vois. Donc ouais. Bon, et ben du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça va aller pour Gaël. Je pense que ça devrait aller. je pense que ça devrait aller aussi. Ouais. Donc, comme il a dit en message privé, c'est sûrement la chaleur aussi. C'est vrai que ces derniers jours, il est très chaud. Si ça se trouve, il a eu un coup de chaud. Mm. Donc voilà, j'espère que ça va aller, que ça va passer. En plus, c'est vrai qu'il a un déménagement à préparer. Et à chaque déménagement, lui, à un moment donné, il a une crise de Crohn. Ah, c'est bien, vous entendez mon chat qui gratte la litière. C'est pas mal. Donc si ça se trouve, c'est ça. Et c'est juste passager et ça va aller. En tout cas, Gaël, si tu nous écoutes, on te souhaite le meilleur. Ça va aller. Accroche-toi. Terrible. Pourquoi ça me propose d'acheter ça? Que? D'acheter quoi? Allô? D'accord. Très bien. Bah moi du coup, vu qu'on termine pas trop tard, je vais profiter pour aller regarder Blazing Saddles. Oui, d'accord. Je crois qu'il y a eu un bug parce que du coup t'as parlé hyper vite. Ah, C'était non, dingue. Tu nous as fait 10 syllabes à demi-seconde là. C'était fou. Mais très bien, du coup oui, tu vas te regarder le shérif. Le shérif est en prison, c'est ça hein? Oui, ouais, c'est ça, d'accord. Très bien. Moi, je vais peut-être aller jouer à WoW et essayer de finir mon achievement à tous les écureuils que j'ai aimés avant. Voilà. Mais oui, mais toi aussi, je t'aime. Terrible. Attends, c'est quoi la série? Quelle série? Tous les garçons que j'ai aimés, c'est ça? Oui, Tous c'est les ça. écureuils que j'ai aimés. Voilà. Et normalement, à la base, c'est par rapport à la chanson, hein, toutes les filles que j'ai aimées avant. Ah bon? Oui. D'accord. Je crois. Attends, c'est ça. Hein. Je découvre des choses. Oui, c'est ça. Et c'est une chanson de... C'est de qui? C'est de qui? Qui c'est qui chante ça? Didier Barbelivien et Félix Gray. D'accord. Didier Barbelivien. Et oui, il y a une parodie des Inconnus aussi. Et Richard Virenque. Une parodie des Inconnus sous le titre Chagrin d'amour. Patrick Juvet. Non, ça suffit, Patrick Juvet. Chagrin d'amour. C'est pas Patrick Juvet. Patrick Juvet, c'est Où sont les femmes? C'est ça, hein? On a bien appris. Patrick Juvet me regarde actuellement. La musica. C'est ça. Son air charmeur. Terrible. Jean-Patrick. Terrible.
Bon, du coup, on va se dire bonne nuit, bonne soirée, bonne bourre. Exactement. Et puis bah, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve prochainement. J'essaierai de mettre la VOD sur YouTube le plus vite possible. Aussitôt que ce fasse puisse. Voilà. On va bien parler franchouillard. Grosse pouisse. Voilà. Très bien. Bah écoutez, eh bien, soir, dis au revoir. Eh ben, au revoir. Et regardez The Babysitter, il est bien. Oui, c'est vrai en plus. Très bien. Eh bien, bonne nuit. Et Allez, puis, au revoir. adieu. Ciao, ciao.